Si les sciences sociales et politiques t'intéressent et que tu veux faire des études dans ce domaine, tu as forcément entendu parler des instituts d'études politiques ou Sciences Po. Mais la distinction entre les différents IEP peut parfois être floue, et plus précisément la différence entre Sciences Po Paris et les IEP de province, deux choses qui ne sont pas tout à fait pareilles. Salut, je m'appelle Elouan, je suis étudiant en 3e année du bachelor de Sciences Po Paris sur le campus de Reims et je fais des vidéos explicatives sur mon université et les études en général. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo des différences et des points communs entre Sciences Po Paris et les IEP de province. Alors c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que quand j'ai moi-même commencé à me renseigner sur mon parcours, c'était pas tout à fait clair et j'aurais bien aimé avoir des témoignages et des avis par rapport à ça. Il faut que je précise aussi que je suis beaucoup plus calé par rapport à Sciences Po Paris parce que je fais mes études à Sciences Po Paris par rapport aux autres IEP de province que je connais un peu moins, voire beaucoup moins. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si ce type de contenu t'intéresse, à mettre un pouce en l'air et surtout à me donner ton avis dans les commentaires. Alors avant de vous parler des différences et des points communs entre Sciences Po Paris et les IEP de province, c'est important de définir les IEP. Alors un IEP, c'est un institut d'études politiques et c'est la même chose que Sciences Po. Les deux termes sont tout à fait équivalents. Les IEP proposent des formations pluridisciplinaires, c'est-à-dire avec différentes matières, un grand panel de matières, notamment en sciences politiques, en relations internationales, en droit, en économie, en sociologie, etc. Les IEP préparent généralement à des carrières dans la fonction publique, la diplomatie, le journalisme, les organisations internationales, les entreprises, etc. Donc il y a un grand panel, encore une fois, de carrières que tu peux faire après un IEP. Alors historiquement, Sciences Po Paris, c'est le premier institut d'études politiques. Il possède donc un campus à Paris, mais aussi des campus délocalisés à Dijon, à Menton, au Havre, à Nancy, à Poitiers et à Reims. Et on reviendra plus tard sur les différences entre ces campus. Mais il existe également des IEP de province, donc à Aix-en-Provence, à Bordeaux, à Grenoble, à Lille, à Lyon, à Rennes, etc. Les instituts d'études politiques proposent des programmes divisés en 2 cycles. Le premier cycle, c'est le bachelor, l'équivalent d'une licence. Et en deuxième cycle, les étudiants intègrent généralement un master en 2 ans, donc pour la 4e et la 5e année. Le but de la première année à Sciences Po, ça va être de développer sa culture générale, d'apprendre les fondamentaux et de trouver sa voie. La première année, c'est une année assez généraliste avec énormément de matières en sociologie, en sciences politiques, en économie, qui vont te permettre ensuite de te spécialiser en 2e année après avoir touché un peu à tout. À Paris, par exemple, vous pouvez vous spécialiser en droit, en philosophie ou en économie. La 3e année du bachelor va se passer généralement en dehors de la France, à l'étranger, et le but, ça va être donc de découvrir un nouveau paysage académique en dehors de la France. Alors pour le master à Sciences Po, la 4e année, vous allez pouvoir vous spécialiser, donc à Paris encore une fois en exemple, en droit, en journalisme, en management, en urbanisme et dans plein d'autres domaines. Et en 5e année, vous allez pouvoir vous professionnaliser en effectuant un stage de 6 mois à l'étranger si vous le souhaitez, mais en France c'est possible également. Alors un petit mot sur les admissions, donc c'est possible de rentrer à Sciences Po en bachelor après l'obtention du baccalauréat et tout se fait sur Parcoursup. C'est le cas pour Sciences Po Paris, mais pour les autres IEP de province. Alors au niveau des concours, il y a donc 2 types de voies, les concours spécifiques pour Sciences Po Paris et certains IEP de province, c'est le cas pour Bordeaux et Grenoble, qui vont être composés d'une première phase de sélection sur dossier, suivi d'un entretien oral si vous êtes sélectionné pour cette dernière épreuve. D'un autre côté, les autres IEP de province, donc Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse, sont réunis au sein du réseau Sciences Po et organisent un concours commun. Pour vous donner un exemple d'un concours spécifique, je vais vous donner l'exemple de Sciences Po Paris que j'ai moi-même passé pour entrer sur le campus de Reims. Donc, le concours de Sciences Po Paris est composé de 3 notes, ou plutôt 4 notes si vous êtes sélectionné pour l'oral. La première, c'est une note sur 20 qui va être calculée en fonction des notes obtenues aux épreuves du bac ou l'équivalent à l'étranger si vous n'avez pas passé de baccalauréat français. En deuxième épreuve, c'est également une note sur 20 qui va être basée sur la performance académique et la trajectoire du candidat, donc ça va être les notes de seconde et les appréciations notamment. Vous allez également avoir en 3e temps une note sur 20 pour des écrits, composé de 3 écrits. Je ne donnerai pas les détails ici, mais si vous voulez, je vous mets un lien dans la description d'une autre vidéo que je vais faire sur ces écrits. Si vous avez les notes suffisantes pour être admissible, vous allez être convoqué
pour passer un oral qui va être la dernière épreuve du concours de Sciences Po Paris. En ce qui concerne le concours commun du réseau Sciences Po, il est composé de 3 épreuves écrites, une épreuve de questions contemporaines, une épreuve d'histoire et une épreuve de langue vivante. Et on va également prendre en compte tes notes du lycée et du baccalauréat. Alors si tu veux plus de détails par rapport au concours commun du réseau Sciences Po, je te mets plus d'infos dans la description. Alors donc on a vu les admissions en bachelor, en licence, après l'obtention du baccalauréat ou son équivalent à l'étranger, mais c'est également possible de rentrer à Sciences Po en master. Donc si vous obtenez un bachelor d'un IEP, vous êtes directement admissible au master de cette même université. Donc si vous obtenez un bachelor à Sciences Po Paris, vous allez pouvoir être admissible au 2e cycle de Sciences Po Paris, dans un master en 4e année directement. Mais vous pouvez également intégrer un IEP, donc l'IEP de Paris, sans avoir fait le bachelor de Sciences Po Paris, en passant un concours après avoir eu une licence dans une université ou dans un autre IEP de province comme l'IEP de Bordeaux, l'IEP de Grenoble, etc. Alors maintenant qu'on a défini les IEP, on va maintenant distinguer entre Sciences Po Paris et les IEP de province. Alors j'ai identifié 4 différences entre Sciences Po Paris et les IEP de province. La première, c'est le prestige et la renommée de Sciences Po Paris. Alors Sciences Po Paris, c'est le plus vieil institut politique de France, qui a été créé, si je ne me trompe pas, en 1872. Et ça va avoir son importance. Sciences Po Paris a un certain prestige, et avoir Sciences Po Paris sur son CV, ça va forcément avoir une influence sur les postes que vous allez avoir plus tard, parce que les gens connaissent bien Sciences Po Paris. Au fil du temps, Sciences Po Paris s'est fait une réputation qui est quand même pas à négliger. Ensuite, si on regarde les classements, Sciences Po Paris est quand même placé extrêmement élevé dans les classements internationaux. Si on regarde le classement QS en Politics, Sciences Po est placé numéro 1 dans le rang de toutes les universités dans l'Union européenne pour cette catégorie, et 3e dans le monde devant Stanford par exemple. Donc c'est aussi pas à négliger, parce que Sciences Po est renommé à l'international dans des classements reconnus. Alors un autre avantage de Sciences Po Paris, c'est que énormément d'experts et de hauts fonctionnaires font des conférences et font des visites à Sciences Po Paris. Donc c'est le cas d'Angela Merkel très récemment, et c'est aussi le cas par exemple de Zelensky, qui a ouvert la conversation aux étudiants européens à travers une conférence sur Zoom à Sciences Po Paris. C'était la première fois qu'il a parlé à des étudiants, et ça s'est fait à Sciences Po Paris. Donc ça a son importance, et ça va vous permettre quand même de rencontrer énormément d'experts et de hauts fonctionnaires pendant ces conférences et d'en apprendre beaucoup. Alors le deuxième avantage, ça va être la spécialisation géographique. Donc Sciences Po Paris a des campus délocalisés au Havre, à Reims, à Nancy, à Dijon, à Poitiers et à Menton, et chaque campus va avoir une spécialisation géographique. Alors si vous êtes étudiant sur le campus du Havre par exemple, vous allez suivre un programme qui est largement sur l'Asie, sur les relations entre Asie et Europe. Si vous êtes étudiant sur le campus de Reims, vous allez vous spécialiser géographiquement sur la région Amérique du Nord. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur les relations transatlantiques entre continent américain et continent européen. Donc c'est le cas aussi pour Nancy avec les relations franco-allemandes, le campus de Dijon qui se spécialise sur l'Europe centrale et orientale, le campus de Poitiers qui présente une mineure Amérique latine et Caraïbes, et enfin le campus de Menton qui a une mineure en Méditerranée, Moyen-Orient. Alors tout ça, ça a son importance, parce que si vous savez d'ores et déjà que vous voulez travailler aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, c'est intéressant, je pense, d'avoir l'option, en tout cas, de choisir un campus qui est spécialisé dans cette région-là et d'en apprendre plus, et même d'aller en 3e année à l'étranger, aux États-Unis, par exemple. Alors, cette spécialisation géographique, elle peut que se faire si vous suivez le cursus de Sciences Po Paris sur les campus délocalisés, donc c'est un atout forcément de Sciences Po Paris que vous n'allez pas forcément trouver dans les autres IEP. Alors, la troisième différence, ça va être l'ouverture à l'international de Sciences Po Paris. Sciences Po Paris s'est délocalisé sur plusieurs campus, et chaque programme sur ces campus est anglophone. Donc vous allez suivre des cours qui sont entièrement en anglais, et ça c'est quand même un avantage énorme, parce que ça va vous permettre donc d'être à l'aise dans cette langue, de développer vos compétences dans cette langue, et après de pouvoir travailler dans des pays anglophones. Alors une autre différence, un autre avantage à mes yeux, c'est que Sciences Po Paris accueille 50% d'étudiants étrangers, donc qui viennent d'un pays
qui n'est pas la France. Quand tu étudies à Sciences Po Reims, par exemple, ce qui était le cas pour moi, j'avais des potes qui venaient de Hong Kong, j'avais des potes qui venaient des États-Unis, beaucoup parce que c'est le campus qui est spécialisé dans cette région, mais aussi d'Amérique latine, d'Espagne. Donc c'est vraiment des campus qui sont tournés vers l'international à travers leurs étudiants. Et moi, ça m'a permis donc d'en apprendre plus sur différentes cultures, sur différentes langues, et donc c'était assez enrichissant pour moi d'avoir cette opportunité de rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément français, qui n'avaient pas le même parcours que moi. Un autre point qui est important d'aborder, c'est le réseau des universités partenaires de Sciences Po Paris. Sciences Po Paris est partenaire avec 470 universités, c'est énorme, et ces partenariats vont vous permettre d'aller étudier à l'étranger pendant votre 3e année. Alors un dernier point important à noter, c'est que Sciences Po propose des doubles diplômes extrêmement prestigieux avec des universités comme UC Berkeley. Alors ces diplômes se déroulent en 4 ans, les 2 premières années se font à Sciences Po Paris dans un des campus délocalisés ou à Sciences Po Paris dans son campus de Paris, et les 2 dernières années du diplôme se passent donc dans une université partenaire comme Columbia ou Berkeley, comme je vous ai dit. Une dernière distinction entre Sciences Po Paris et les IEP de province, ça va être le réseau des anciens élèves. Donc pour vous donner un exemple, 5 présidents de la République et 5 premiers ministres ont fait Sciences Po Paris, ce qui est quand même assez énorme. Macron par exemple, François Hollande, ils sont tous passés par Sciences Po Paris, et vous avez un réseau d'alumni qui est aussi composé donc de chefs d'État, de gouvernement, des alumni qui travaillent dans le business, la finance, le journalisme, la littérature et les arts. Donc ça va être assez important ensuite pour trouver du boulot par exemple, ou pour demander de l'aide. Ça va être assez facile pour vous de rentrer en connexion avec des alumni de Sciences Po parce que vous avez ce point commun, et donc si vous voulez trouver du boulot par exemple, ça va être assez pratique dans le journalisme, la littérature, les arts, la culture, parce que vous allez avoir ce point commun et vous allez pouvoir faire ces connexions ensuite qui vont vous permettre d'aller peut-être plus loin professionnellement. Alors une précision importante avant que la vidéo se termine, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de différence entre Sciences Po Paris et les IEP de province en termes de qualité d'enseignement et de reconnaissance. C'était peut-être le cas, je sais pas, il y a 10-20 ans, mais c'est plus le cas. Donc Sciences Po et les IEP proposent des formations maintenant assez proches. Les IEP de province proposent des programmes d'excellence extrêmement sélectifs, donc ça c'est important de ne pas l'oublier, qui sont plus ou moins similaires que ceux proposés à Sciences Po Paris. Donc si vous regardez par exemple les taux d'admission de certains IEP de province, ils sont très proches, voire même plus sélectifs que Sciences Po Paris. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi la différence entre Sciences Po Paris et les IEP de province. J'espère que tu as mieux compris comment ça fonctionnait, la structure des programmes, les admissions, mais aussi ce qui peut distinguer Sciences Po Paris des IEP de province. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la vidéo en commentaire et t'abonner si tu veux en apprendre plus sur les sciences politiques, Sciences Po Paris ou l'enseignement supérieur en général.